Bonjour et bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Georges Vierne qui a gentiment accepté de venir vous rencontrer. Bonjour Georges. Bonjour Coralie, et comment ne pas accepter gentiment et avec enthousiasme? Merci, c'est gentil. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Il fait quel temps chez toi? C'est un peu gris, mais il fait bon, il fait 10 degrés là, à 9h et quelques du matin. C'est bien, ça veut dire qu'il fera 15 ou 16 dans l'après-midi. Oh, ça c'est bien, tu as de la chance parce que nous, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Voilà, ça donne très envie de sortir. Mais là, on est en sortie de coincé entre Nîmes et le Pont du Gard, donc Non, la chance. C'est la chance de vivre dans le sud. Bon, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petit. absolument pas. Quand, sauf à être un petit génie littéraire comme Mozart l'était en musique, petit, rares doivent être les gens qui ont envie d'écrire. Néanmoins, je lisais beaucoup. Et ouais, je me souviens de ton entretien avec Daniel Allemand qui disait qu'il avait lu la bibliothèque rose ouverte, je ne sais pas. Mmh. Moi, c'était pareil, j'avais la chance d'avoir une frangine qui avait 3 ans de plus que moi, donc j'avais de l'avance dans la lecture et elle avait la comtesse de Ségur, je connaissais tout Oui. des malheurs de Sophie, d'Ouvrage Ah oui, utile. Il y en a d'autres. Après, il y avait le Club des Cinq. Le oui, Club des Cinq, je tout à fait. l'avais. Après, il y avait, je me souviens de Zazie dans le métro. Je ne sais plus qui c'est qui avait écrit ça. C'est Mmh. devenu après, ils en ont fait un film. Et voilà, toutes ces petites lectures, c'était des bouquins qui n'étaient pas très épais. Mais je lisais beaucoup, beaucoup, à tel point qu'il y a une anecdote. Mes parents s'en sont inquiétés et avaient consulté à l'inverse. Donc le médecin lui disant, vous ne croyez pas que notre gamin il est malade parce qu'il ne va pas jouer avec les autres dehors, il fait que lire. Le médecin leur a dit, méfiez-vous de l'eau qui dort et laissez-le, c'est une très bonne occupation, très saine. Ah bah oui, non mais tout à fait, tout à Donc, petit, non, j'avais pas des velléités à écrire, mais par contre, c'est vrai que par la suite, euh, j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu la réputation d'être quelqu'un qui voulait bien peaufiner ses textes parce que j'ai mmh, travaillé dans l'administration, mais c'était très professionnel, bien entendu, des lettres, des mmh. rapports, des machins, des trucs. Et en fin de carrière, en fin des 10 dernières années, comme j'étais contrôleur sécu dans mon organisme, c'était des rapports, des enquêtes, des contrôles, des procès-verbaux, rien de folichon au niveau de l'imagination ou de la créativité. Mais c'est vrai que je participais aussi au journal d'entreprise, Mmh. le journaliste masqué, mais retrouver mon style chaque fois. Et j'ai toujours bien aimé écrire. Et c'est vrai que j'ai évolué et je faisais partie des gens qui disent, tu verras, un jour, j'écrirai un livre. Alors il y en a beaucoup qui le disent, Ouais, il y en a peut-être pas beaucoup qui le font, moi je l'ai fait. d'accord. Bah, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres alors? Alors, l'envie d'écrire, de justement écrire un livre, ça m'est venu 6 mois avant ma retraite, que j'ai pris de façon Oui, anticipée. Je dis ça pour pas qu'on croie quand même que je suis plus vieux que ce que je suis. Donc j'ai pris ma retraite, j'ai pris ma retraite à 57 ans. Et 6 mois avant, je me suis dit, bon, t'es pas chasseur, t'es pas pêcheur, la télé, bon, tailler les haies des voisins pour gagner 4 sous, j'ai déjà du mal avec la mienne. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire? Alors j'ai dit, j'ai pris 2 options parce que comme j'étais contrôleur dans le régime agricole, polyvalent, on faisait tout. J'ai oui, rencontré des tas de gens qui étaient dans la misère et j'ai créé une association pour venir en aide justement à ces gens-là, au plan administratif et fiscal. Et parallèlement, j'ai voulu raconter ce que je ne racontais jamais chez moi le soir, parce qu'il y a quand même des séquences dangereuses dans ce métier. mmh, Et je racontais pas tout chez moi, parce que j'avais peur de faire peur justement à mon épouse. mmh, Et j'ai dit, tu vas en faire un livre. Ce livre, ça a été donc le premier. J'ai travaillé pendant des mois, bien sûr, et je l'ai fait en 3 chapitres avec des anecdotes amusantes, ouais, des plutôt délicates, comme des poursuites en voiture, des menaces de mort, etc. Et un troisième chapitre où il y avait quand j'ai rencontré la mort.
J'ai dit D'accord. ça à quelqu'un récemment qui m'a dit, quoi, l'amour? Non, j'ai dit, pas l'amour, la mort. Non, la mort. D'accord. J'ai rencontré des morts dans mon métier. Waouh. Et donc, j'ai fait ces 3 chapitres. Ce livre, il s'est super bien vendu parce qu'il concernait, au-delà du monde agricole, il concernait tout le monde, tous les gens qui ont été contrôlés avec cet emmerdeur de contrôleur qui vient. Et en fait, moi, j'étais pas le méchant. C'est pour ça que j'ai créé mon association après. Et donc, j'ai fait ce livre qui s'appelle, alors c'est mon humour déjà, Contrôler c'est trop dur et frauder c'est pas beau. Oui, d'accord. Donc, Julien Clerc m'a rien dit. ouais. Donc, en fait, le premier sujet, c'était, ça a été le monde agricole, quoi. Donc, tu as écrit sur ton métier. Oui et non, enfin, c'est le monde agricole, mais c'est un recueil d'anecdotes D'accord, OK. de contrôleurs sécu. D'accord, OK. Donc, ça tournait C'était, vraiment autour de ton en métier. plus, il venait en hommage à un camarade de formation Mmh. qui a été assassiné en Dordogne en septembre 2004. Il a pris une chevrotine parce que la personne qui l'allait contrôler ne l'a pas supporté. Donc il y a lui et une collègue de l'inspection du travail qui sont décédés. J'ai voulu rendre hommage aussi à Daniel, il s'appelait Daniel, qui était un mec super. Et donc voilà, c'était aussi le moteur, disons, pour que j'écrive ce livre. D'accord. Waouh! Ah oui, ouais, je comprends, je comprends. Il y a des fois, c'est dans les drames que se révèlent, certaines choses et c'est vrai que pour toi, ça a été ton déclencheur, Ouais. quelque part. Oui, parce que les gens ne savent pas. Ils savent pas. Qui est l'homme derrière le contrôleur qui est toujours mal vu? C'est comme un contrôleur, Mmh. comme on pense toujours que c'est de la flicaille, quoi, qui vient Oui, rien oui, que pour inquiéter les pauvres gens. En oui. fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout et ça, ils ont du mal forcément à le comprendre. Donc comme tu le disais si bien, tu étais à la retraite et tu n'avais pas envie de faire d'autres choses que ça. Pour toi, être écrivain, c'est un métier ou c'est une passion que tu désires partager avec les lecteurs? Non, c'est pas un métier. C'est pas un métier dans la mesure où qui dit métier dit une rémunération Mmh, qui te permet de boucler la fin de ouais. mois, Mmh, qui te permet de nourrir ta famille, de payer ton loyer, etc. Non, ça peut pas être un métier. Disons que c'est une passion, c'est une véritable passion, parce qu'à partir du moment où j'ai finalisé le premier, je me suis plus arrêté. Il fallait que j'écrive autre mmh, chose. J'ai toujours cherché de la substance, des nouveaux sujets, etc. Donc c'est véritablement une passion. À partager avec un public, dans les médias, non, c'est très égocentrique. On écrit oui, pour se faire plaisir. Hein. mmh, On écrit pour se faire plaisir, mais au-delà, quand on sait qu'on va le publier, on essaye de le faire du mieux possible de mmh. façon à ce que, effectivement, si lecteur ou lectrice il y a, qu'il s'en délecte aussi. Donc, oui, partager avec le lecteur, certes, à la fin, quand on le publie, même en cours d'écriture, parce qu'on le peaufine, mais initialement, on se le fait pour ça. On écrit par D'accord. passion Oui, et de façon un petit peu égoïste. OK, oui, c'est en fait, je sais que pour, beaucoup de nos confrères, c'est une sorte d'exutoire. Toi, tu envie de te faire du bien. Quand tu écris, c'est quelque chose, qui te permet de te sentir bien. Oui, mais exutoire, ça peut être le cas pour le premier livre. Oui? Après, c'est autre chose. C'est quand, je pense, j'ai participé à un petit sujet sur la page Facebook d'Aurore Filleux, Mmh, où on disait, est-ce que vous pensez que votre écriture, c'est le reflet de vous-même? oui, Moi, je n'ai pas tout à fait partagé l'avis de tout le monde parce que ça peut être le reflet. Quand j'écris un livre, un roman de terroir qui s'appelle Libellule, Libellule, c'est le surnom de mon père, c'est mon parcours avec lui, oui, c'est le reflet de ce oui, que j'ai vécu moi-même avec mon père en essayant de mieux le comprendre au travers des pages. Euh, Quand j'écris Œil pour œil, qui est sorti l'an dernier, c'est un polar, certes, il se situe sur Nîmes, mais mmh. la seule ressemblance avec Georges Vierne, c'est que Miguel Richard, qui est le capitaine, il adore les Rolling Stones. C'est le seul reflet de moi-même qu'il a dedans. C'est bien! Mais c'est que de la création, c'est du virtuel, c'est pas le reflet de moi-même. C'est en ce sens que j'ai écrit sur cette page Facebook, oui, ça peut ressortir, ça peut être un exutoire,
ça peut être un reflet, mais par ailleurs non, selon les livres, ça peut être tout simplement une création pure et simple, avec des personnages imaginaires, avec voilà, les lieux, oui, après les lieux on les connaît, on les situe, Oui, oui. voilà, encore que sur le lieu Nîmes, je l'ai choisi, initialement c'était pas sur Nîmes, c'était ailleurs. Et comme il y a un grand auteur de polar qui a son commissariat dans cette grande ville que je l'avais choisi sans le savoir, parce que je l'ai lu derrière, c'est Bernard Minier, j'ai transporté mon livre de Bordeaux à Nîmes. À Nîmes, d'accord, ok. Que je connais bien quand même. Oui, bah oui. Moi, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que moi, je choisis toujours les environnements que je connais. C'est-à-dire que je peux me transporter dans telle ou telle rue et puis j'ai les émotions, le ressenti. C'est vrai que quand on transporte son livre dans un endroit que l'on connaît, je trouve ça plus réconfortant, plus sécurisant que dans un endroit où tu ne connais pas et tu le découvres à travers des images où c'est pas forcément le reflet de. Et tu n'arrives pas à retrouver ce petit truc, tu sais, cette petite émotion qui fait que les gens qui vont lire ton livre, s'ils traversent cette rue ou ils vont comprendre ton émotion, ils vont comprendre ce que tu as voulu faire passer. Oui, puis comme souvent, on va autour de nous, dans notre département, on va dire, les gens aiment bien se sentir à l'aise parce qu'ils connaissent des lieux. Voilà. À la différence d'un auteur, je ne sais pas si c'est Musso ou Bussy qui disait ça, maintenant, nous, à la différence de Victor Hugo et compagnie, on n'a pas besoin de se déplacer, on va sur Internet, on a tous les trucs en 3D. Mais pour autant, tu n'imprègnes pas. Non. Et même si ce sont des endroits que je connais, comme mon village natal qui est en Cévennes, quand j'ai écrit sur ces lieux, j'y suis allé, je suis presque en pèlerinage, pour le ressentir que ça rentre bien là et Voilà. là. Voilà, c'est tout à fait ça. Tu n'as pas le bruit. Je veux dire, quand tu regardes une image, tu n'as pas le bruit, tu n'as pas les odeurs, tu n'as pas la chaleur ou le froid sur ton visage. Tu sais, c'est pas, il manque quelque chose. Pour moi, tu dois pouvoir faire passer tout ça dans tes romans. Je voulais savoir, est-ce que tu as, parce que bon, donc on n'a pas compris que l'écriture c'était une grande, grande, grande passion. Est-ce que tu en as d'autres passions que l'écriture? Alors, ma plus grande passion, c'est ma famille. Non, c'est bien. J'ai une grande famille, j'ai 5 enfants, 10 petits-enfants. Bon, ça fait un Noël chargé, mais c'est pas grave, c'est que du bonheur. Et, donc, il y a ma famille. Après, il y a tout ce qui est. Il y a le sport, bien sûr. Bon, maintenant, j'en fais moins. J'ai fait beaucoup de compétitions, du football, de la course à pied, etc. Bon, là, bon, en vieillissant, je marche 1h30 tous les matins. Je suis beaucoup dans le domaine associatif, puisque j'ai donc créé une association pour aider les gens, pour faire les dossiers retraite, les primes d'activité, etc., tout ce qui est administratif et qui est pouvoir fiscal. Et donc là, puisque je suis président maintenant de l'Office municipal de la culture Marguerite, je me suis beaucoup investi avec des idées nouvelles, avec justement cette défense des auteurs régionaux qui sont bien sûr pas trop soutenus. Et donc c'est aussi une de mes passions et l'écriture. Voilà, c'est à peu près les 3 ou 4 qui me prennent pas mal de temps, mais avec quel plaisir. Ah oui, donc c'est vrai que tu as une vie très, très, très chargée. Oui, mais bon, ça va, il faut s'occuper de la maison, le ménage, c'est un truc, la cuisine. Ouais. Bon, je suis sur le marché, si des fois. Mais voilà, bon, là, je vis avec ma fille, donc, qui est très jeune, et c'est que du bonheur, quoi. C'est très fusionnel, mais ça pète des fois, comme on dit chez nous. Oui, Mais c'est que du bonheur, les autres sont un peu plus âgés. Et ça va de 48 ans à 20 ans, quoi. d'accord. Ah oui, Et c'est comme les livres. Peut-être on y viendra tout à l'heure. On fait le parallèle, mais on s'occupe toujours du petit dernier plus que des autres, peut-être. oui, c'est normal, c'est le petit chouchou. Ben oui. Pour toi, quels sont les bons ou les mauvais côtés de l'écriture? Alors, les bons et les mauvais côtés de l'écriture. Alors, les bons côtés, bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a la créativité.
On peut parler d'exutoire selon le sujet, oui, effectivement. De temps en temps, il peut y avoir un exutoire, des choses qu'on n'a pas pu raconter par pudeur, par tout autre sentiment et qu'on raconte dans les livres. Mais c'est la créativité. On crée des personnages, on se dit, c'est les tiens. C'est pas ceux de Coralie, c'est pas ceux de Aurélie, c'est pas ceux de Hervé ou de Daniel, c'est les miens. Et puis une aventure, tu travailles ton cerveau, tu imagines des trucs. Et quand tu as fini, tu te dis quand même, tu as créé quelque chose là, donc tu es un créateur. Donc ça, c'est oui, c'est le très bon côté. Puis ça permet au cerveau, disons, de penser à autre chose, notamment si on a des soucis, quel qu'il soit. Quand on se met à l'écriture, des fois, on se dit, putain, c'est 18 heures déjà, je n'ai pas préparé à manger. Voilà. Et après, bon, il y a les mauvais côtés aussi. Hein, tu m'as posé la question. Non. Et les mauvais côtés, moi, il y en a un que je trouve récurrent, mais qui n'est pas propre au domaine littéraire, c'est ce que j'appelle l'élitisme littéraire. Ouais. Et quand je dis élitisme littéraire, ça veut dire que si tu es, on va dire, un petit auteur régional, il y a beaucoup de portes qui vont se fermer, que ce soit dans les librairies, les médiathèques, les bibliothèques. Si tu n'as pas l'estampille Gallimard, Plon et compagnie, on va te snober. Si tu veux être inscrit, moi j'ai connu ça. D'abord, qui n'a pas tenté de se faire publier par un cadre français qui t'envoie la lettre? Nous avons bien reçu votre manuscrit qui a retenu toute notre attention. Néanmoins, il n'entre pas dans notre ligne directoriale de l'année. Nous vous souhaitons, etc. Ça veut dire, voilà. Et après, même si tu veux, au début, quand j'ai voulu me faire enregistrer dans le répertoire régional, donc la Languedoc-Roussillon, qui est devenu Occitanie après, pour faire connaître, des fois les gens ils cherchent les auteurs. J'étais à compte d'auteur, je ne pouvais pas. D'accord. Tu veux postuler pour un concours, pareil, on te refuse. Et même après, quand tu es à compte d'éditeur, comme je suis maintenant, il y a des concours, et Christophe a eu l'occasion de s'emporter, même d'autres auteurs et même moi. On ouvre la porte à des prix régionaux, à des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie ou de Paris, qui sont déjà bien implantés en tant qu'auteurs, comme Karen Gebel, qui est venue postuler dans les Cévennes. Elle parle 2 fois du Pont de Montvert et 1 fois d'Alès, et c'est fini, c'est pas un livre sévenois. Donc voilà, il y a une forme d'élitisme. On a le salon de la biographie à Nîmes, et l'adjoint à la culture, il dit, moi je veux des pointures. C'est-à-dire que les petits, je ne les prends pas. Il veut des pointures. C'est-à-dire que ce soit une vitrine, qui disent, il y a Michel Drucker qui vient, il y a Patrick Poirot d'Arvor, il y a Kang, il y a, etc. Tout ça pour en revenir au fait qu'il y a beaucoup de barrières. Et je suis content quand je vois des initiatives, bon, la tienne qui est interne, disons un petit peu à Nombre 7, et d'autres initiatives. Moi, je me bagarre pour. J'ai lu, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu beaucoup des auteurs, de Nombre 7, et d'ailleurs, je sais qu'il y a des talents, je sais qu'il y a des gens qui écrivent très bien. Aussi bien peut-être que certains qui sont essentiels. Et donc, c'est ma quête, et c'est pour ça que je suis rentré d'ailleurs, que je suis devenu ami avec le maire actuel. On s'est rencontrés comme occasionnellement en marchant. Il m'a tendu la perche parce qu'il adore les créateurs, les talents, les écrivains. Et dans la mission qu'il m'a confiée, donc j'ai des idées nouvelles, novatrices, et notamment de faire connaître les auteurs régionaux. Et donc, je vais inviter des auteurs régionaux 1 fois par mois pour les faire connaître par le public, y compris des gens qui sont sur notre territoire de Marguerite. D'accord. Parce que moi, il y a des gens à Marguerite qui ne me connaissent pas. Si, ils me connaissent un peu mieux parce que j'ai franchi un palier, disons, au niveau municipal, mais il y a des gens qui ne savent pas que j'écris. Et je trouve anormal, pas pour ma pomme, hein, mais pour tout le monde, que quand il y a des gens qui font des trucs comme ça, ou des gens qui font de la photo, ou des gens qui font de la peinture, qu'on ne les connaisse pas dans leur propre village ou ville. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On devrait mettre en avant les talents chaque ville devrait mettre en avant, pardon, les talents de ses administrés, je pense. Et ça se fait dans certains endroits, donc il n'y a pas de raison.
Ah non, c'est très bien, c'est très bien. Revenons à notre sujet, à l'écriture. Je voudrais savoir où tu écris, à quel moment de la journée et combien de temps tu passes à l'écriture? Alors, comment j'écris, je choque souvent. Je suis pas un hurluberlu et je me suis rendu compte il y a quelques jours parce que j'ai une collègue qui va travailler avec moi justement pour faire les lectures des livres que je vais sélectionner. Qui m'a dit, mais Georges, je fais aussi comme toi. J'écris en marchant. J'ai commencé il y a une dizaine d'années parce que je participais à une rubrique sur le journal du coin, Mhm, un petit billet d'humeur, humoristique, etc. Et j'écrivais ça dans ma tête en marchant le matin parce que je suis seul pendant un moment en marchant. D'ailleurs, à cette époque, j'étais tout seul, j'avais pas mes collègues. mhm, Et là, je continue maintenant, avant de les rencontrer, j'ai donc demi-heure tous les matins. mhm, Si je peux faire ça pour des articles, je prépare mon discours, par exemple, pour l'Assemblée générale à venir, mhm. et puis les livres, je prends le sujet, par rapport à là où j'en suis au niveau de ma narration, Mhm. je marche, je calcule. D'accord. Je peux le faire 2, 3 jours de suite. Et quand je sens que c'est mûr, Mhm. je l'écris pas de suite en rentrant parce que je rentre chez moi, je me douche. La matinée sert souvent à faire un certain nombre de choses. C'est dans l'après-midi, en soirée ou après, après le repas. D'accord, ok. J'ai pas de créneau véritablement particulier pour écrire, ça peut être fluctuant. Mhm. Euh, mais voilà, je mûris ce que j'écris, la plupart du temps, je le crée et je le mûris en marchant. D'accord, donc en fait, tu laisses venir, quoi. Tu laisses venir l'écriture, tu laisses venir l'inspiration. Et parfois, il m'arrive même, par rapport à la trame que j'ai bien dans ma tête, il peut m'arriver d'anticiper sur peut-être des chapitres plus loin, enfin, pas des chapitres, mais des pages plus lointaines. Mhm. Et je me dis, tiens, ça, il faudra, par rapport à ce que tu as imaginé dans ta trame, il faut, j'y réfléchis et je le surligne en jaune, comme ça, je me dis, et je mets en tête en disant, voilà, ça sera pour plus tard, ça. D'accord. Mais bon, grosso modo, j'essaie d'écrire raisonnablement et rationnellement dans le Mhm. petit conducteur. Mais s'il me vient une idée comme ça et qu'elle germe et qu'elle me glisse, je le mets un petit peu plus loin après. D'accord. Justement, Sinon, je suis capable quand même de ouais. rester 3, 4 mois sans écrire. Ah oui, Ouais. d'accord. Ah oui. De même que je peux travailler sur 3 manuscrits en même temps. Là, je viens de Super. publier le dernier et je Mhm. suis en train de travailler sur 2 autres. D'accord, ok. Chacun avançant d'une façon différente par rapport Mhm. où je veux le publier. Mhm. Mais ça m'est arrivé d'avoir trois. Alors après, il y en a un qui peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y en a même qu'il m'a fallu 5 ans. Ah oui, quand même. Mais je peux travailler sur 3 manuscrits différents. Oui, tu as pris ton temps pour celui-là. Donc, en fait, c'est compartimenté. C'est-à-dire que ici, au niveau du cerveau, tu arrives à compartimenter et ne pas te perdre dans un de tes livres par rapport à l'autre. Non, puis ça découle aussi, pardon, de ma méthode, parce que quand j'avais écrit mon premier roman, alors je m'étais fourvoyé d'une façon, j'avais écrit, c'est parti, hein, 52 pages, et j'ai fait comme les anciens auteurs qui n'étaient pas contents, j'ai tout jeté, j'ai dit, tu ne seras jamais romancier, Mhm. t'arrêtes. Jusqu'au jour où j'ai eu le déclic pour un nouveau roman, et j'ai vu quelque chose, et là je me suis dit, tu vas travailler différemment. Et j'ai travaillé de façon beaucoup plus structurée. D'accord. C'est ma méthode. Et c'est peut-être pas celle d'autres. Je sais que c'est pas celle d'autres auteurs, notamment de nombreux faits. Mais moi, il faut que je sois structuré, que je prépare mes personnages. Mhm. Je les mémorise. Je sais que Gérald, il ressemble un peu à Simon Becker, le mentaliste. Mhm. Gosse, les yeux bleus, les yeux frisés, blonds, etc. Et je sais que 10 ans plus tard, il sort de tôle, il ressemble à Pascal Obispo. Il a de raison. Ah, Ouais. d'accord. Donc voilà, je les prépare bien, mes personnages. Ma trame, je sais d'où je pars, par où je passe et où je veux aller. Mhm. Après, en chemin, j'improvise. D'accord. Oui, bah, tu réponds à toutes mes questions en même temps. Je voulais savoir, est-ce que tu préfères travailler sur ordinateur ou sur papier?
Alors imagine-toi par rapport à ce que je viens de te dire. Je pense que c'est sur papier, mais bon, ça ne regarde que Quand Victor Hugo il écrivait avec sa plume doigt trempée dans l'encrier et son gros papier épais, il en avait marre, il foutait tout en l'air, il jetait. Et après, il se dit, je vais y revenir. Tu imagines en train de jeter mon clavier, mon écran à 700 € l'écran? Voilà. Non, non, je t'imagine pas. Bon, allez, hop, on y va. Acheter. Et en plus, les parchemins avant, ils étaient tout raturés. Ça peut faire des pièces de collection 200 ans plus tard. Ah ouais. Mais avec Word, quand même, il faut bien Ah reconnaître oui, qu'on peut corriger pas mal de choses. Hein. oui, tout à fait, tout à fait. Mais Oui, je travaille exclusivement sur ordinateur, même si ça peut m'arriver, j'ai toujours des blocs là sur ma table ou des blocs de post. Il y a des trucs qui me viennent comme ça, je le marque rapidement, comme quand on essaye d'avoir le mot-clé pour raconter les blagues le soir quand on est bien bête. Voilà, je marque 2 ou 3 mots, et puis je me dis, voilà, c'est quelque chose que je vais transcrire. D'accord, ok. Maintenant, on va parler de tes livres. Je voudrais savoir quel est le titre de ton premier livre et quand tu l'as publié. Alors, mon premier livre, c'est Contrôler, c'est trop dur et frauder, c'est pas beau, Ouais, qui a été publié au printemps 2009. d'accord. Ah oui. J'ai Ça cessé fait mon 11 ans. activité au 1er juillet 2008. Celui-là, j'ai pas. Ouais, j'ai travaillé moins d'un an. J'avais commencé à y travailler un petit peu avant. Dans ce livre, j'ai mis 1 an et quelques pour l'écrire et le publier. Donc, il a été publié, je pense, que c'était en avril-mai 2009. D'accord. Ouais, donc ça, ouais, il y a 11 ans maintenant. Il y a 11 ans. Oui. En plus, ça va faire 12 maintenant, oui. D'accord. 22. Donc en fait, c'est des anecdotes par rapport à ton travail, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà, ces anecdotes professionnelles. Quand j'étais contrôleur sécu dans le régime agricole. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes autres livres? Alors, mes autres livres, disons que celui-ci, c'était c'est pas la période rose et la période. Non, c'est la première période où j'ai fait surtout. C'était autobiographique d'une part. Oui. C'était pas d'analyse sociétale, mais bon, le suivant, c'était pareil. C'était au jour le jour, j'écrivais un petit billet d'humour et d'humeur par rapport à l'information, la presse, tout ça, et ça s'est appelé Revue de stress. Revue de Euh, stress, pas mal. ah, et ensuite, j'ai voulu raconter ou faire raconter tous mes devoirs administratifs vécus depuis une trentaine d'années, alors que ce soit avec la véritable administration, mais que je Oui. défendais au travers de ce livre, parce que tout le monde, fait tous ceux qui font les beaux, comme on dit à la télé, les banques, les assureurs, Mmh. les opérateurs téléphoniques, etc., tout beau, tout bien, se comportent administrativement aussi. Et je l'ai fait raconter dans une veillée Cévenol, au milieu de la neige, D'accord. par 7 couples. Et c'est des opilants. Et c'est le premier livre que m'a fait Christophe. Et c'est peut-être, je pense, le moment le plus fort de ma carrière d'auteur. Quand j'ai fait cette rencontre avec Christophe, il a fait le livre devant moi. Mmh. Il a fait appuyer sur le bouton pour coller couverture, il faisait tout. Maintenant, il ne travaille plus, il fait travailler ses esclaves, on est bien d'accord. Mmh. Et là, il faisait tout. Et il m'a fait, je ne le connaissais pas, hein, vous voyez, il m'a fait le livre devant moi, il a ouvert à la fin, il a pris son feutre noir, il a marqué non commerciable, exemplaire pour l'auteur. Mmh. Je suis rentré chez moi, alors qu'on m'attendait pour manger, il était 13h30, il y avait mes beaux-parents. Je suis arrivé, il faisait la gueule, et moi j'ai dit, je l'ai. Et c'est Mmh. Christophe qui m'a fait ça, et depuis je ne l'ai plus quitté parce que ce mec, c'est un magicien. Ouais. Et c'est un ami, c'est querellé parfois, parce qu'on a des caractères forts tous les deux. Mais j'adore Christophe parce qu'il fait du bon boulot et Ouais. il fait différent des autres. Et C'est dès une que belle j'ai des personne. gens qui me posent la question, je les envoie chez lui. Et chez eux, chez moi.
Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Donc après mes autres livres, j'ai commencé à vouloir faire du roman. J'ai fait Roman Terroir, donc un livre qui s'est super bien vendu, c'est Libellule. J'ai voulu revivre avec mon père, parce que mon père était un mec sévère, c'était un mineur, c'était un ouvrier qui avait Mmh, arrêté l'école à 12 ans. C'était une façon de vivre à l'ancienne qu'on ne connaît plus ouais, maintenant. tout à fait. Heureusement, dans un certain sens, malheureusement, Mmh, dans un autre, parce que bon, à l'époque, c'était quand même très, très, très rigide. Et mmh, puis j'ai voulu voir ce que j'avais manqué. Mon père ouais. m'a jamais dit je t'aime, par exemple. Oh, J'ai voulu voir un peu et j'ai refait le parcours. J'ai mieux compris mon père une fois que j'ai eu terminé ce livre. Et les gens, OK. notamment de ma génération, qui l'ont lu, quelle que soit la région, d'ailleurs, ils m'ont dit, mais c'est un super livre, on s'y retrouve, il y a plein d'émotions, etc. Et donc après, j'ai attaqué tous mes romans. Voilà, j'ai attaqué dans le roman, mais ils sont tous différents. Oui. Je ne dirais pas que c'est ma marque de fabrique, parce que je suis pas assez important pour parler de marque de fabrique, mais j'aime, comme dans certains auteurs, on va dire Didier Van Covelart ou Daniel Pénac, sont Mmh, des auteurs que j'adore lire parce qu'ils sont divers. Tu prends un bouquin, puis le suivant, et c'est jamais la même chose. ouais. C'est parfois même pas du tout la même forme narrative. Oui, Euh, oui. et ça, j'y tiens et je le fais. Mmh. Je change souvent de forme de narration. Je fais des petits effets spéciaux, comme je l'appelle. C'est vrai? J'ai osé quand même donner le droit à un de mes héros, qui a 17 ans dans le livre, d'interpeller l'auteur. Ah ouais? Le héros, il dit Monsieur, Jo. Et l'autre, il avait peur, il dit l'autre, c'est moi. Il dit oh, t'es qui, toi, pour m'interpeller comme ça c'est jamais vu dans un livre. Oui, mais vous comprenez, bon, l'aventure est difficile. J'en bave quand même. Hein. Et l'auteur lui répond T'en baves. Il dit comme toi, j'en ai 10 à Marguerite, je peux leur donner la place. Je te sors du néant, je fais de toi un héros, et tu viens te plaindre. Ouais. Je me suis bardé, comme on dit. Alors Voilà, donc j'essaie de trouver des trucs comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. ah ouais, là, je trouve ça franchement, je trouve ça excellent. Donc, pour en venir, au genre, en fait, donc, tu as pas forcément un genre particulier, donc tu as eu un genre particulier au début. J'ai par rapport à ce que tu m'as dit, ça tournait vraiment autour de la société, voilà, de la société, donc les anecdotes, qu'il pouvait y avoir et ensuite tu es parti un petit peu dans d'autres genres. Bon, il y a des romans, tu as romancé un petit peu, donc, ta vie. C'est ce que j'ai pu, ressentir aussi. Et donc sinon les derniers on est sur quoi? On est sur des thrillers? On est sur, on Donc retrouve la société? ce sont que des romans. Euh, il y en a un, l'avant-dernier, c'était Aurore au bout de la nuit. C'est le conte de Monte Cristo des temps modernes. D'accord. Sans Faria, etc., etc. Mais avec de la technologie, par exemple, voilà, qui permet au garçon qui est emprisonné de chercher qui a fait quoi, Mmh. de retrouver sa fille qui s'appelle Aurore. Il y a beaucoup de sentiments. Dans les livres, il y a toujours beaucoup de sentiments. Ouais, Le dernier, c'est Catherine, l'appel de la terre. Ça, c'est une agricultrice de chez moi que ouais, je l'avais contrôlée il y a 15 ans. ouais. Euh, Ensuite, elle a fait appel à moi pour lui trouver des solutions parce qu'elle était malade. Ouais. Ensuite, elle m'a acheté tous mes livres, elle a adoré. Et là, il y a 2 ans, elle me dit Georges, c'est ce qui me ferait plaisir, que tu fasses un livre qui se passe dans le régime, dans le domaine agricole. Et Mmh. j'ai dit ma chérie, j'y vais, je vais te le faire. Et j'ai fait ce livre, qui s'appelle pas Catherine par hasard, parce qu'elle s'appelle Catalina, Mmh. qui en espagnol, donc Catherine. Et il y a plein de petits flashs, de petits clins d'œil sur elle et sur des gens que je connais. Parce que Mmh. souvent, je fais un petit peu mon Hitchcock. J'apparais pas un petit peu, mais je fais apparaître mes copains et copines et je leur fais un petit coucou sous une forme déguisée. Et ce livre c'est moi qui l'ai écrit. Alors bon, je le trouvais vraiment exceptionnel. J'en avais parlé, c'est Jade qui m'a fait la mise en page, etc. Elle m'a dit il est vraiment top parce qu'il y a beaucoup de sentiments. Il y a la vie tourmentée d'une femme qui Mmh. se retrouve
obligée de reprendre la ferme de son père. Elle ne sait pas faire. Et elle va se battre. C'est dans les années 60, donc elle va se battre contre les machos du système. Oh, et oui. c'est très, très, très bien. Sinon j'ai fait un polar l'an dernier aussi, je me suis mis au polar, qui reste roman, mais dans une autre catégorie. D'accord, ok. Donc, en fait, d'après ce que j'ai pu voir, tu as écrit une dizaine de livres. Lequel de tes livres est ton préféré? Ah, la grande question. C'est pas bien comme question. On les aime tous. Sans trahir les autres. Tous les auteurs, écrivains qui sont passés sous le feu de tes questions, je pense que la même pensée, la même réaction que moi. Bon, il se trouve que j'en ai fait 11, alors j'en ai pas de préféré. Je vais te répondre. J'aime pas faire la comparaison avec des enfants, mais je protège beaucoup plus ma dernière qui a 20 ans que celle qui a 48 ans. Je les aime tout autant, mais celui qui a protégé, c'est toujours le dernier. On va dire que c'est le chouchou. Alors les aînés vont dire ouais, c'est un chouchou. C'est faux. C'est parce qu'elle a besoin de moi plus que de. Et le dernier, je ne sais pas si c'est le plus abouti. Au fur et à mesure qu'on écrit, certainement on étoffe son écriture. Voilà. Mais oui, actuellement, c'est celui-là que j'essaye de promouvoir. Malheureusement, on n'a pas de salon et tout ce qui s'ensuit. Mais vous voyez, Kathleen, actuellement, c'est mon préféré parce que c'est le dernier. Je pense qu'Aurore est d'un niveau équivalent. En matière d'écriture, je pense que c'est équivalent. Mais ce n'est pas du tout les mêmes histoires. Tout à fait. Ce sont des thèmes très différents. Et ouais, celui-là, voilà, le dernier. Je pense que ton dernier, Catherine, c'est en plus quelque chose qui te tient à cœur parce que quelque part, tu boucles une boucle parce que ton premier, donc, c'était sur ton métier, c'était sur ce que tu as fait et les gens avec qui tu as travaillé. Là, finalement, celui-là rejoint en fait le premier que tu as écrit parce qu'on est dans le monde agricole, quelque part. Oui, non, mais d'abord, c'est pas une boucle parce que je vais continuer. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que quelque part, tu reviens à tes premiers amours, quelque part. Oui, mais j'avais pas l'intention, il y a 2 ans, j'avais pas l'intention d'écrire ce livre. C'est parce que cet ami me l'a demandé. Et donc, j'ai la chance de bien connaître le monde agricole. Je sais à quelle période poussent les asperges, les fraises, etc. Ça m'a beaucoup, ma connaissance du secteur m'a beaucoup aidé dans l'écriture par rapport à ce qui est concret, qui est proche, qui concerne l'agriculture. Oui, tout à fait. Mais voilà, j'ai écrit ce livre parce qu'on me l'a suggéré. Et comme à chaque fois, les livres, bon, ça vient d'une façon ou d'une autre, un coup de cœur, etc. Justement, où trouves-tu ton inspiration? Alors, mis à part le premier dont on a parlé, j'emploie un terme, parce que c'est des questions qu'on peut avoir dans les salons ou autres, j'emploie un terme qui s'appelle le fait générateur. Le fait générateur. Alors, le fait générateur, quand j'étais dans une de mes fonctions, je m'occupais de tout ce qui était allocation familiale, etc., dans les années 80. Et le fait générateur, c'est quand tu te maries, quand tu fais un gosse, quand tu es au chômage, quand tu retrouves du boulot. Tout ça, la Sécu appelle ça un fait générateur qui fait que ça va changer tes droits en allocation logement, toute prestation. Ça s'appelle un fait générateur. Un fait générateur, tu vois, je ne savais pas. Moi, j'ai toujours un fait générateur qui fait, là, il te faut écrire sur ça. D'accord. Je prends un exemple. Le chanteur repenti, qui est l'histoire d'un chanteur adulé, mais qui est un peu. J'ai eu cette idée un soir où je regardais une vidéo de mes idoles, un DVD, quoi. Et je me suis dit, si tu les connaissais mieux, peut-être que tu les aimerais moins. Parce que là, c'est l'image qui renvoie, c'est ceux qui te séduisent, ceux qui te charment, mais le personnage en lui-même. J'ai dit, ça fait tilt. J'ai dit, je vais créer un personnage qui soit adulé de son public, mais qui soit ignoble dans le privé. Dans le privé. D'accord. Ok, ouais. Et il lui arrive des tas de choses qui font que, bon, il y a toute une trame.
Je suis parti de ça, en visionnant. Après, j'ai pu écrire -8, qui est un roman basé sur une épopée footballistique de mon club de Nîmes. Ouais. Et je me suis dit, tu ne peux pas laisser passer ça parce que dans quelques années, on n'en parlera plus. Donc, je l'ai fait sous forme de roman, ce qui fait que même des personnes, y compris des femmes qui n'aiment pas le foot, ont aimé ce roman parce que c'est fait sous cette forme de roman. Ah oui, C'est aussi un fait générateur, j'ai eu cette idée-là. Après, là, c'est Catalina qui m'a demandé d'écrire ce livre. Après, j'ai fait mon passé simple aussi, qui correspondait à l'âge de, comment dire, ma fille avait 17 ans en 2017 et moi j'avais donc 50 ans de plus. Et j'ai une lampe de mine que je vois, elle est en face de moi sur ma cheminée, lampe de mineur, puisque mon père est mineur, qui porte le numéro 17. Et ce jour de février, je crois, ou oui, février, c'était le 17 février, cette lampe a bougé. Certainement parce que ma fille est passée à côté. J'ai 17, 17, 17, 17. J'ai dit, tu ne peux pas le louper. Et ma mère était née à 17. Ouais, donc c'était. C'est elle qui me l'avait acheté. Donc j'ai envoyé, non pas ma fille, mais son meilleur ami, qui avait 17 ans, en 67, faire un tour en arrière. C'est comme ça que j'ai eu ce fait générateur qui m'a dit, tu dois faire un livre sur ça parce que tant de 17, ça veut dire quelque chose. Oui, tout à fait. Le destin te parle. Il y a des petits trucs comme ça. Alors je suis très cartésien, mais bon. Mais il faut croire au destin. Le destin, de temps en temps, il met des petits cailloux sur ta route pour que tu suives le bon chemin. Moi, je suis très ouvert. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a des choses, je suis un peu plus. Mais parfois, quand même, ma cuirasse est ébranlée parce qu'il y a des choses qui sont bizarres. Qui sont un petit peu bizarres de temps en temps. Hein. Il y a ceux qui acceptent justement, comme tu disais, d'ouvrir leur esprit et puis de regarder tout ce qui se passe autour d'eux. Il y en a d'autres qui sont un peu plus fermés, qui préfèrent rester dans leur petite route et puis aller tout droit. Les gens qui sont obtus, hein. Oui, j'en fais pas partie. Je comprends, j'entends bien. Donc, tout à l'heure, tu nous as bien expliqué que tu n'improvises. Tu as une trame, et donc du début jusqu'à la fin, tu sais exactement là où tu vas aller. Mais est-ce que, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, donc tu vas improviser, mais ton improvisation, des fois, est-ce qu'elle t'emporte un peu plus loin que ce que tu voudrais par rapport à ta trame, et finalement, tu changes un petit peu comme ça de direction? Ça change, oui, ça change régulièrement et c'est ça qui est bien, c'est la création, c'est la créativité. Mais ça ne m'emporte pas trop loin. Au contraire, ça m'ouvre d'autres horizons. Moi, je les maîtrise parce qu'après, bon, je sais quand même où je veux aller. Mais oui, quand c'est là où vibre l'improvisation. Je veux dire, je laisse aller, ben, on connaît tout ça. Hein. Et tu vois, par rapport à ça, j'ai eu l'occasion de parler à 2 auteurs qui sont en nombre 7. Le premier, je me suis dit, mais il se fiche de toi. Qui disait, moi, j'ai un sujet, je pars. J'ai eu confirmation, bon, je vais la citer parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est Nicole Malassagne, qui était le professeur de français de Christophe, au lycée au collège, je ne sais plus, et qui a dit un jour, elle a présenté son dernier livre et elle a dit, je l'ai écrit comme ça, je suis parti, j'ai laissé voguer mon imagination. J'ai été suffoqué parce que j'ai dit, bon, c'est une ancienne prof qui dit ça. Et elle a répliqué en disant, attention, j'ai fait exactement le contraire de ce que j'ai enseigné pendant 40 ans. Oui. Mais je ne pouvais pas ne pas la croire, parce qu'il y a des gens qui savent travailler comme ça. Moi, je ne sais pas. Moi, il faut que j'encadre. Oui. Je me suis tellement gamélé, comme on dit, sur la première fois que j'avais essayé. Donc, mon premier roman, en fait, il est devenu le 5e, parce que je l'ai reporté 5 ans plus tard. Ah, bah c'est celui que tu as écrit en 5 ans, alors. Oui, celui-là, Aurore, je l'ai écrit en 5 ans. Je l'avais écrit, je l'ai abandonné, je l'ai repris de temps en temps, comme je te disais, je travaillais sur plusieurs. Je l'ai finalisé 5 ans plus tard. D'accord, ah oui, ouais, je comprends. C'est vrai que quand on est un peu déçu par ce qu'on a écrit, le reprendre, c'est assez compliqué, c'est assez difficile. Ouais, au fur et à mesure que je structurais les autres, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont passés, on va dire, avant. Et là, j'ai beaucoup pris d'expérience, disons, qui m'a
cette expérience qui m'a servi à mieux structurer au propre et à en faire quelque chose de pas mal. Ok. Au bout de la nuit, c'est vraiment. Donc finalement, oui, donc tu as mis du temps, mais tu es content à la fin de ce livre abouti, finalement. Oui, je suis très content, très fier. Oui. Alors moi, maintenant, on va parler de la publication. Je voudrais savoir comment t'es venue l'idée de te faire publier. Grande question. Oui, au départ, quand j'ai écrit le premier bouquin, j'avais recensé mes anecdotes. J'ai travaillé de façon, cette fois-là, j'ai travaillé de façon très scolaire. Et j'avais des tas d'anecdotes, je marquais sur papier, même quand je bossais encore, j'avais, hop, le post-it, je m'arrêtais, j'écrivais 2 ou 3 mots. Et après, j'ai commencé à faire ma rédaction, anecdote par anecdote. Il y en a qui faisaient qu'une page, d'autres 2, 3. Et après, j'ai dit, comment, si tu fais un livre, tu fais comment? Parce que après, l'idée m'est venue, je voulais rédiger ça comme exutoire, comme on disait tout à l'heure. Et puis, l'idée est venue quand même, j'ai dit, tiens, ça serait bien, parce qu'il y a tant de gens qui seraient intéressés de savoir comment on bosse. Donc, j'ai pris l'arme secrète du scolaire ou de l'intello, le stabilo. Ouais. Moi, stabilo, je dis, ah, ça, c'est quand même cocasse, c'est marrant. Et j'en ai trouvé une vingtaine. Après, j'ai pris un stabilo bleu ou je ne sais pas trop quelle couleur, plus foncé donc. Et ça, c'était pas marrant. Hein. Ça non plus, ça non plus. Ah, celui-là, c'est marrant ou pas marrant? Je sais pas. Et j'ai structuré comme ça. Et j'ai fait mes 3 chapitres. Et puis, ben, je me suis dit, tu vas me faire un livre. La frénésie m'a pris. Et j'ai cherché, je l'ai proposé à l'éditeur qui avait publié le livre sur l'assassinat de mon collègue. Le gars qui l'avait écrit, l'auteur, est devenu quelqu'un par la suite connu au niveau syndical, même politique, donc je ne citerai pas son nom, mais il y avait beaucoup d'incohérences par rapport à la fonction, par rapport à... Et je me suis dit, ça permettra de rétablir un petit peu la réalité. Et je me suis dit, s'il a publié ce livre qui était qu'un récit chronologique, il pourra bien te publier le tien. D'autant plus qu'il cherchait des livres dans ce domaine-là. Je crois que c'est Jean-Claude Lazevich ou un nom comme ça, l'éditeur. Bon, il m'a envoyé la lettre type me disant que bon, il fallait chercher ailleurs. J'ai cherché ailleurs et puis j'ai fini par trouver sur Internet. Tout a été fait sur Internet. Et il se trouve que l'éditeur, finalement, il habite à 25 km de chez moi. Hein. Il n'était pas très loin de chez moi, mais je ne l'ai vu qu'une fois à l'occasion d'un salon où j'ai été invité, dans les jardins de la Fontaine à Nîmes. Et il me dit, c'est moi. Si là, j'ai payé cher, j'ai payé très cher. Il m'a fait un beau produit, mais c'était très cher. Quand on s'est réunis avec d'autres auteurs du coin, ils m'ont dit, mais tu as payé une fortune. Hein. Donc j'ai changé. Après, j'ai changé jusqu'au 3e où j'ai rencontré Christophe. D'accord. Donc, Christophe Lahandès de la maison d'édition Nombre 7. Eh oui. Mon Saint-Christophe, je le prends dans la voiture. Hein. Oui, vous êtes amis, en fait. C'est une relation très, très importante. Au fil du temps, vu le personnage que c'est, on ne peut pas faire autrement que de devenir son ami. Je confirme. Je confirme. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je me répète, mais c'est vrai que c'est rare d'avoir affaire à de belles personnes. Alors, j'ai cette chance de pouvoir rencontrer des belles personnes à travers mes confrères, mais c'est vrai que d'avoir un éditeur qui est une aussi belle personne, c'est vrai que c'est à souligner et à surligner. Ça fait partie aussi des côtés positifs de la situation d'écrivain. On fait toujours des rencontres dans les salons ou autres. C'est pas rare qu'on rencontre vraiment une personne exceptionnelle, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment une. Et sauf lui, c'est dans le domaine de l'édition, oui, je suis content et fier de le connaître. Il parle de moi dans certaines interviews, comme d'autres auteurs. Et aujourd'hui, j'en ai l'occasion, oui, je le cite volontiers. Non, c'est bien.
Donc, la prochaine question, finalement, bon, bah, tu y as un peu répondu, c'était savoir si c'était facile d'être publié. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que finalement, je me rends compte que au fur et à mesure des auteurs que j'interviewe, euh, en fait, la question, ce serait plutôt, est-ce que c'est facile d'être bien publié? On en revient à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai rencontré Christophe, j'ai toujours été bien publié. Mm. Après, j'ai franchi des étapes, j'étais à compte d'auteur, après je suis passé à compte d'éditeur. C'est une progression qui a pu nous proposer un nombre 7. Si j'en reviens à mon premier livre, j'ai été bien publié, référencé, mais j'ai payé cher. Oui. Payé cher. Le deuxième, je l'ai fait faire de briques et de broc, qui était allemande, qui s'appelait Bode. Mm. Il était un siège à Paris, ils ne m'ont jamais rien payé. Ils n'ont pas dû vendre beaucoup de livres, je sais qu'ils en ont vendu, ils ne m'ont jamais rien rétrocédé. Ils m'ont fait payer des frais pendant 6 ans, alors que je n'avais pas lu que le contrat, il fallait au bout de 5 ans l'annuler parce qu'ils avaient des frais de gestion. Des frais de gestion de quoi? Mm. Et un jour, bon, je leur ai dit, c'est bon, on arrête, vous me Mm. stoppez, je réside le contrat. Donc. Et le livre, bon, c'est moi qui l'avais fait en direct, c'est moi qui avais fait la couverture avec ma fille qui m'a fait un dessin, etc. Mm. Ben, elle dessine bien, ma fille, mais bon, c'était pas, c'était pas très, très bien. Et pourtant, ils Mm. font beaucoup de publicité. Mais voilà, et depuis que je suis à nombre 7, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ton premier livre a été publié? J'ai le droit de faire un personnage de dessin animé là où Oui. Tu as le droit de faire ce que tu veux. j'ai fait comme, je sais plus si c'est un chien, un loup ou un quoi qui monte sur la colline pour hurler dans les Tex Avery. Je deviens dingue, tu vois le carton. Moi je me rappelle, c'était la société, c'est Sinclair ou un nom comme ça, société de transport, il s'arrête devant chez moi. Je dis peut-être que Mm. je pose 2 cartons, tu rentres ça dans la maison, dans le salon, tu ouvres, tu vois. C'est moi. C'est moi Oui. qui l'ai fait. Comme elle Ah, a dit, mais, le Mercier, là. C'est moi qui l'ai fait. oui, c'est moi qui. Ouais, tu baignes dans le bonheur. Tu as un truc que tu as produit que. Oui, il y a de la fierté. Ouais. De la Ouais. joie, de la fierté. Ah, ça, c'est Mais bien. En fait, on ressent tous beaucoup la même chose. même quand les autres arrivent, parce qu'ils sont tous différents, comme je disais, il y a toujours. Bon, c'est pas l'explosion comme au premier, mais il y a toujours de la joie quand tu ouvres ton carton. Moi, j'ai pleuré. Peut-être que j'ai versé une larme aussi, et je me T'avais souviens les plus. yeux humides. Ah ouais, mais ça, c'est plein d'émotions. Hein. Oui, c'est beaucoup d'émotions. C'est un mélange de tout, en fait. Je trouve, c'est l'aboutissement, la fierté, le soulagement, la réussite. C'est, Résultat d'un travail aussi de oui, longue haleine. Hein. non, c'est, Il est là, sous les yeux. voilà. C'est toutes ces émotions, en fait, tout ce qui te tient à cœur, toutes ces émotions, en fait, réunies en un seul package. Ouais. Et, c'est vrai que moi, je sais que je comprends ce que tu as pu ressentir parce que j'ai ressenti exactement la même chose. Qu'est-ce que pense de ton entourage, de tes livres? Et est-ce qu'ils te soutiennent dans ce que tu fais? Disons que, oui, mes enfants me soutiennent et je pense qu'ils sont fiers aussi. Euh, après, j'ai mon cercle d'amis qui, qui s'est fidélisé et qui attendent chaque fois. Chaque fois, ils me disent c'est long d'attendre. Et on le lit vite, tellement on se régale, on le lit Oui, vite. oui. C'est quand le prochain? Ah oui, bon, ça veut dire que même si notre cercle de lecteurs, d'acheteurs, c'est pas celui de Musso ou de Bussy, mais peu importe, on a, on a un cercle d'amis qui nous aiment, qui nous apprécient, qui nous encouragent à continuer. Mmh. Et c'est vachement important. Ah oui, oui, non, mais tout à fait, ça c'est primordial. Donc ouais, donc tu es bien soutenu dans ce que tu fais, quoi. Tu es même attendu. Et là, après, avec ma campagne électorale, je me suis fait de nouveau parce que, non pas qu'ils se soient obligés, mais mes amis de la liste Mmh.
se sont mis dans mes acheteurs. Je voulais savoir, est-ce que tu continues à écrire et est-ce que tu penses continuer à publier des livres? Bon, tout à l'heure, oui, tu me l'as dit, quand je t'ai dit de boucler, tu m'as dit non, non, elle n'est pas bouclée, la boucle. Donc ça, j'ai bien compris. Mais en ce moment, est-ce que tu continues à écrire? Oui. Donc, je suis en train d'écrire depuis un an et quelques peut-être la suite de mon premier polar. Oui. Parce que j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, un fait générateur, une anecdote qu'on m'a racontée, qui m'a donné l'idée d'écrire un polar avec la même équipe que pour le premier. Et D'accord. j'ai eu une idée supplémentaire pour le troisième. Donc, il y aura une série de 3 polars avec la même équipe d'enquêteurs. Ah, ok. Et à chaque fois avec des thèmes différents. Ah, ça c'est bien. Donc en fait, tu vas créer là, tu crées des personnages récurrents, quoi. Tu vas les faire évoluer. Oui, mais donc, j'ai vu au travers de toutes les lectures que j'ai pu avoir, je pense à. J'ai lu beaucoup de polars. Avant de décrire dans un thème, dans un genre, j'essaye de bien m'imprégner, de lire des romans de terroir quand je vais écrire du terroir, des romans policiers quand je vais écrire du polar. Il y a des personnages, comme tu dis, récurrents qui reviennent. Mhm. Avec des séries. Et là, j'ai eu envie de faire une série. D'accord. Il y aura déjà 3 polars d'ici. Dans celui-là, le second, j'y travaille. Oui. Quand est-ce qu'il sera publié, je sais pas. D'accord. Ok. Mais en tout cas, tu penses le faire publier, ça c'est sûr. Ah oui, oui. Et je travaille, de toute façon. Tant que j'en aurai la possibilité, de tout point de vue, je continue d'écrire. Oui. Ok, d'accord. Bon, Georges, on va arriver à la fin de cette interview. Je voulais savoir si tu avais un dernier mot à dire à nos lecteurs. Je te disais bravo parce que c'est super ce que tu fais. Hmm. Et quand tu parles de belles personnes, effectivement, tu es quelqu'un, ça se ressent. Quoi. Tu m'inspires confiance et puis voilà, je suis très content d'avoir participé. Bah, moi, je suis très contente que tu aies accepté. J'en profiter pour dire un petit mot parce qu'il y a d'autres initiatives comme celle d'Aurore, c'est super bien. Et je crois que pour terminer, il faut apprendre à connaître les auteurs. Oui. Donc que le mouvement s'amplifie et qu'on se connaisse, qu'on se découvre. Ouais, voilà, tout à fait. C'est mon dernier mot. Oui. C'était ton dernier mot. Donc, c'était ton dernier mot. Bon, écoute, en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté de venir me rencontrer, de venir rencontrer les lecteurs. Donc ça, je te remercie infiniment, Georges. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie, c'était super. J'espère que toi aussi, que tu as passé un bon moment, j'ai l'impression. Sauf quand la gorge a connaissé, mais bon. Oui, voilà, mais ça, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct, comme dirait Guy Lux. Timone. C'est exactement ça. Cher lecteur, On rigolait plus à la télé à cette époque. oui, ça c'est sûr, ça on rigolait beaucoup plus, il n'y a pas de souci. Chers lecteurs, j'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que moi partagé avec Georges Vierne concernant ses livres et sa personnalité si riche. Je vous conseille très fortement d'aller cliquer sur les liens en dessous de la vidéo YouTube pour retrouver donc l'ensemble des ouvrages de Georges Vierne. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Georges, et j'espère que te lire dans très, très, très peu de temps. Il y a beaucoup de livres chez toi qui m'intéressent et que je vais me précipiter pour commander. Merci beaucoup et coucou à tout le monde. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao.